Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya. Alors je suis en déplacement comme vous pouvez voir et j'ai offert une petite lecture quand même ce matin. Je vous ai emmené avec moi comme toujours. Et puis je vais regarder en fait avec deux jeux, donc l'oracle de la main intuitive et les tarots du féminin sacré, un peu ce que vous voulez et ce que veut votre autre. Donc on va aller voir du côté de votre autre avec ces cartes et de votre côté avec celle-ci. Je vais prendre une coupe, on va voir ce qui vient. C'est un tirage général, c'est un tirage sentimental, c'est un tirage qui est intemporel, valable au moment où vous regardez la vidéo. On va voir un peu les énergies, voir si justement vous êtes aligné dans vos souhaits, dans vos demandes, dans ce que vous souhaitez avec votre autre. Donc je vais prendre la coupe pour voir un peu, voilà, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que votre autre veut. Alors, du côté de votre autre, on voit qu'en fait, c'est quelqu'un qui a du mal, la carte est retournée, à être guidé et que c'est comme s'il cherchait, en fait, à être accompagné, à être guidé sur sa route. C'est quelqu'un qui peut être un petit peu perdu ou avoir besoin d'un guide. Et voilà, il attend en fait d'être guidé pour faire ses pas. Il attend d'avoir comme si c'était un ami pour faire ses pas. Pour moi, c'est comme si c'était un ami que il ou elle, votre hôte, pouvait être son meilleur ami ou sa meilleure amie. Ça lui manque un peu, en fait, du conseil bienveillant, mais non pas venant extérieurement des autres, mais de l'intérieur, soit guidé, soit justement de lui-même, mais en se traitant lui-même ou elle-même comme son ou sa meilleure amie. Donc votre hôte, c'est bien l'être qui est dans votre cœur, hein, l'être qui est cher à vos yeux, l'être auquel vous pensez. Voilà, déjà on coupe ce qu'il veut. Il ne veut pas faire des pas de façon déraisonnée, déraisonnable, sans être guidé, mais c'est quelqu'un qui peut avoir du mal à trouver la guidance pour faire ses pas. Donc voilà, donc s'il y a de l'inaction, c'est dû à ça. Maintenant, dans sa vie, il ou elle va être guidé et a besoin de signes presque assez forts pour faire ses pas. Alors vous, de votre côté, ce que je ressens, c'est il y a peut-être des choses que vous n'avez pas dites ou des non-dits, mais dans le sens où vous n'avez pas pu exprimer, où vous n'avez pas dit. Pour moi, c'est un peu trop renfermé à l'intérieur. C'est quelqu'un, vous êtes quelqu'un qui pouvait même presque partir de votre côté, partir de la relation, partir faire votre route. On voit ici, non pas par dépit, mais par manque d'expression des choses, peut-être par manque d'écoute, voilà, parce que c'est quand même des choses secrètes, cachées, c'est la nuit, voilà, on voit pas, mais c'est quelqu'un qui part dans la nuit. Donc pour moi, c'est une notion de un petit peu trop renfermée, voilà, par rapport à ça. Donc on repose la question, qu'est-ce que veut votre autre? Qu'est-ce que vous voulez? Oui. Alors, votre autre aurait besoin de dire non à beaucoup de choses, et c'est ce qu'il souhaiterait, et c'est quelqu'un qui juste n'arrive pas à dire non, pour moi, à certaines choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voit le cœur ici, donc cette carte est retournée, parce qu'en fait, il croit ou elle croit que c'est avoir du cœur, que de ne pas dire non, et de faire des efforts sur soi-même pour pouvoir dire oui à des personnes. Alors qu'en fait, cet autre, pour moi, oublie de se protéger et est en train de se rendre compte que, en fait, ceci ne fonctionne pas. Ok, de votre côté, qu'est-ce que vous voulez? Alors, moi, je pense qu'avec cette carte et la précédente, peut-être vous en avez un petit peu marre. Voilà, on sent là, peut-être là, avec le 9 de coupe renversé, un cycle qui a duré longtemps, quelque chose que vous auriez besoin de redynamiser ou qui aurait besoin de prendre fin pour du renouveau, ou quelque chose qui est long, lent et qui, voilà, dont peut-être c'est difficile de sortir et tout ça, mais qui vous rend pas spécialement heureux ou heureuse, et vous avez besoin pour moi ici dans ces cartes d'autres choses, quoi, d'autres horizons. On a des couleurs qui sont quand même très sombres, donc pour moi c'est vraiment un besoin de fonctionner différemment, d'autres choses et tout ça. Donc voilà, peut-être les besoins ne sont pas suffisamment exprimés. Alors, votre autre vœu. Alors, on parle ici, et vous voulez. Donc, on parle ici de quelqu'un du côté de votre autre qui souhaite en fait éclairer un petit peu la maison. Donc je pense qu'à la maison c'est possible que ça se passe pas super bien, ou alors il n'y a pas la magie, l'étincelle. On parle de rallumer une bougie, et ça c'est, alors cette carte est dans le bon sens. Pour moi c'est
raviver en fait une flamme qui est liée à la demeure dans la maison, de la joie et tout. Ça peut être quelqu'un qui fait des efforts pour amener de la joie à la maison, alors que un peu, pas tout est mort autour, mais que en fait ça s'y prête pas, qui essaye de rendre la vie belle, sa vie ou autour de lui, qui essaye de prendre soin des choses. C'est comme s'il essayait ou elle essayait de sauver des choses, un peu sauver les meubles pour quelque chose, mais moi j'ai le sentiment avec cette flamme toute seule qu'il y a peut-être un sentiment de solitude, ou en tout cas que quelqu'un, cet autre, porte un petit peu la flamme tout seul, sa flamme tout seul, c'est-à-dire de celle d'éclairer la maison, d'être voilà, d'amener de la joie, de rendre de la vie, des choses comme ça. Et de votre côté, alors vous, ça se confirme, vous avez besoin, vous avez envie ou vous voulez une sorte de nouveau départ. On est sur le chevalier de denier, c'est quelque chose qui tarde, c'est quelque chose que vous n'avez pas fait. Mais alors vous êtes capable de partir dans la nuit avec ce cheval et voilà. Et donc, et de partir pour des nouveaux horizons. Il y a un œil, vous voyez, assez conquérant, assez audacieux, assez, peut-être pas guerrier, mais qui a envie, en fait, de la vie, qui a envie de, pas de combattre, mais de partir, de faire des avancées, d'avoir des choses qui sont quand même claires et tout ça. Voilà. Alors, bon, je pense que votre autre souhaiterait moins de travail, ou alors il y a une notion quand même de, voilà, de travail qui peut prendre du temps, de travail qui peut être un peu pesant, de travail qui apporte à la fois des richesses, hein, mais cette carte est retournée, mais qui aujourd'hui, on voit la demeure au milieu avec une flamme, donc soit votre autre est en train de concentrer sur une demeure ou en train de construire quelque chose, et c'est presque peut-être la construction qu'il fait pour la relation, la flamme et tout, mais ceci n'est pas dit entre les deux ou suffisamment clair en fait et suffisamment déterminé. En tout cas, je pense qu'au niveau du travail, votre autre en a peut-être un peu trop, parce que le travail est bénéfique, on dit qu'il apporte des choses, on dit qu'il est bénéfique, mais ici en ce moment, votre autre a peut-être besoin de se reposer aussi dans sa demeure. En tout cas, cette carte ici est vue comme négative, donc voilà, donc ça apporte, mais peut-être votre autre a besoin de prendre soin de lui ou de se retrouver un peu plus à la maison, ou est concentré en fait sur une construction dans la demeure, ou ça peut être à l'intérieur de lui-même, hein, imagé, mais en tout cas, voilà, ce travail n'est pas... On dit que c'est pas ou plus bénéfique pour lui ou autant qu'avant, ou ça ne va pas, ou ça ne peut plus remplir aussi complètement toute la vie. Et alors vous êtes, alors là ça vraiment c'est hyper clair là, vous êtes en mode impératrice, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Ça veut dire, ici, on a une reprise de pouvoir qui est très importante, une volonté d'aller de l'avant, un cavalier seul presque quand vous êtes, mais vous voyez que vous êtes accompagné quand même du cheval et tout ça, mais vous prenez vos décisions vous-même, ça veut dire. Et là, on voit l'impératrice qui est prête à écraser un serpent si nécessaire, mais même qui n'a pas besoin, c'est-à-dire qui se faufile entre, voilà, entre ce qui peut être dangereux pour elle et qui a toute la fécondité, toute l'assurance de soi, toute la connaissance intérieure. Moi, j'ai des cartes très intuitives ici de votre côté. Vous avez peut-être compris ou tout compris, ou vous êtes une stabilité. Et du coup, cette carte est extrêmement belle et vous permet, en fait, on dit de passer outre tous les obstacles. Vous vous faufilez entre tous les obstacles qui vont se présenter. Vous vous faufilerez entre et vous arriverez en fait à être vainqueur, mais dans le sens, vous n'avez pas combattu, vous n'avez pas surmonté, c'est juste vous êtes passé entre. Voilà, et vous êtes resté vous-même, et en fait, ça permet de passer entre les obstacles. Donc c'est vraiment ce sentiment que j'ai, que vous allez y arriver par qui vous êtes, et de façon en fait habile, et de façon assez simple. Voilà, donc je vois pas dans cette carte énormément d'obstacles pour vous, je vois un besoin de renouveau, surtout ici. Alors, pour moi, votre autre veut se concentrer sur l'intérieur, d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut être guidé pour... C'est comme s'il y avait des questions, un choix, un truc entre le travail, entre peut-être des relations où il faut dire non, quelque chose où se concentrer sur l'intérieur de soi et à l'intérieur peut-être de sa maison. Voilà, besoin d'être guidé. Donc votre autre ne va pas faire les pas seul pour moi, il va forcément les faire accompagner
d'un ange, de son ange gardien, d'un guide, de lui-même à l'intérieur. Voilà. Donc c'est pas une position qui est la position encore d'action très très forte, mais c'est une position qui est une position pas non plus d'attente, mais plutôt d'écoute attentive. Et on dit qu'il y a quelque chose à régler peut-être dans l'équilibre entre le travail, la vie perso et les relations, les amis ou ce qui empêche en fait de réaliser des choses. Pour moi, vous vous faufilez ou vous êtes faufilé là entre les difficultés et donc il y a, là c'est une lune, mais on pourrait voir ça comme un soleil, une énorme lune, un énorme soleil plein qui fait que vous peut-être vous savez un petit peu plus où vous voulez aller et que les choses sont plus claires et que vous ne vous laissez pas démonter. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette carte aussi, c'est que vous ne vous laissez pas démonter. Le serpent, il est en bas, il fait sa route et tout, mais alors vous, ça ne vous gêne pas du tout. Et du coup, je trouve que c'est des très belles énergies. On sent que quand même, peut-être ici, vous avez passé des moments soit de solitude, soit de décision seule, je dirais presque, qui sont pas évidents et tout. On voit que c'est un petit peu plus hésitant du côté de votre autre dans la manière de faire et tout ça, mais chacun sa manière. Je vais piocher une dernière carte pour voir peut-être la synthèse. Ouais. Donc votre autre n'est pas encore guéri ou a des blessures à guérir. Je vous la montre, c'est la carte de guérison mais renversée. Donc en fait votre autre a besoin ici, veut en fait sortir. Pour moi c'est vraiment sortir de blessures en mode guérison. Et en fait il a plusieurs fronts. Ça veut dire qu'il a plusieurs fronts, il a plusieurs fronts sur lesquels il y a des blessures et sur lesquels il doit guérir. Sa clé ou sa force pour moi, c'est l'intérieur, la demeure, l'immobilier ou le monde intérieur. Parce qu'ici aussi dans la carte de guérison, on a quand même un monde intérieur qui est assez important. Et on dit ce qu'il veut vraiment et auquel se centre sur lui-même. Ok, c'est en cours. Si on pioche ces cartes, c'est-à-dire votre autre veut maintenant avoir des relations qui sont guidées, fermer la porte à certaines choses, être plus, je sais pas comment dire, aligné, cohérent avec lui-même, et peut-être qu'il veut moins mettre dans la sphère uniquement de travail. Donc il y a quelque chose, un facteur travail qui compte. Et en tout cas, on parle d'équilibre, de vie. Hein, on parle d'équilibre. Alors, synthèse, donc pour vous de votre côté, donc vous êtes quelqu'un, alors, soit vous êtes un bosseur ou une bosseuse, soit vous avez travaillé, mais on parle quand même pour moi ici de récolte, on parle de denier, on parle de récolte. Moi je vois cette carte comme étant positive, surtout avec cette carte majeure qui est l'impératrice au-dessus. Ça veut dire en gros, vous avez travaillé pour moi dans le secret. Vous avez travaillé dans le secret pour devenir, et beaucoup, que ce soit un travail intérieur ou alors, je veux dire, dans votre vie concrètement, pour devenir cette impératrice qui a, pour moi, mais vraiment défié tous les obstacles. C'est même pas défier, c'est qui a dévié en fait tous les obstacles. Et il y a une force, voilà, pour se faufiler, une force en fait pour avancer. Il y a un moteur chez vous. Vous voyez la roue, il y a un moteur chez vous qui est absolument incroyable. Donc voilà, donc en fait, vous voyez dans quelle dynamique vous êtes. C'est le tirage pour aujourd'hui. J'espère que ça vous parle. Je sais que j'ai eu des questions sur les tirages un petit peu d'âme à âme. Vous savez, que, comme une conversation, une discussion. Là, j'ai fait vraiment chacun de son côté. Qu'est-ce que la dynamique du côté de votre autre, qu'est-ce qu'il veut en réalité? Il ne veut pas aller absolument ni vers vous ni pas vers vous, il veut être guidé. Et vous, de votre côté, vous voulez aller encore plus, au contraire, vers une volonté, vos choix, une affirmation de soi, quelque chose de plus directionnel. Voilà. Et votre autre, il est dans l'attente, plus ou moins, d'être guidé pour cette relation, en fait, pour les prochains pas, pour ce qui vient pour lui et pour vous. Et si c'est vous et qu'il est guidé vers vous, il vient et vous préparez pour moi le champ, voilà, en mode décisionnel, en faisant les efforts et le travail nécessaire pour aller vers la direction que vous souhaitez. Voilà pour ce tirage aujourd'hui. Je vous souhaite à tous, à toutes une excellente journée et je vous dis à bientôt.